Bonjour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je souligne, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix, c'est possible. C'est possible que si la croix, en tant que principe de vie, devienne une réalité expérimentale en vous et en moi. Autrement dit, c'est impossible avec tous les I majuscules. Voilà. Donc c'est depuis le parcours de Couture, parcours du cœur, que je vous fais cette petite vidéo pour vous encourager à être quoi? Pour vous encourager à être des hommes et des femmes qui procurent la paix, mais pas des hommes et des femmes qui créent des problèmes, des difficultés et des situations dans la vie. Voilà. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains, s'il est possible. Mais cela dépend de vous. Hein. Cela dépend de nous. Alors, si ça dépend de moi, donc c'est bien, pas de souci. Je veux être un homme, une femme qui procure autour de moi la paix. Ce matin, dans la vidéo que j'ai faite à 5 h du matin, je vous ai expliqué le sermon sur la montagne, les béatitudes. Et j'avais dit que la première béatitude qui ouvre les autres béatitudes, c'est, Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais en conséquence de ça, là, il y a d'autres qui suivent. Et l'une des béatitudes dit ceci: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quelle est la différence entre fils et enfant? Un enfant, évidemment, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais il n'a pas grandi. Et quand je ne passe pas de l'état d'enfance à l'état de fils, je suis un faiseur de problèmes, et je connais moi des problèmes dans ma vie, et ma vie est très instable. Voilà. L'instabilité. Il faut la stabilité. Et pour être stable, il faut passer de l'état d'enfance à l'état de fils. Et ça, il faut la croix. La croix, elle est partout. Hein? C'est la croix qui rend possible, viable, quoi? La vie chrétienne. Il faut la croix. La croix, elle est incontournable. Donc, Paul dira, s'il est possible, mais cela dépend de vous. Soyons des hommes et des femmes de paix, qui procurent la paix autour de nous. Voilà. Donc, c'est depuis le parcours du cœur de Couture que je vous donne cette vidéo pour vous encourager à venir ce soir à l'étude biblique. Ce soir, c'est l'étude biblique, ne l'oublions pas. Les 4 disciplines, c'est Dieu qui a établi. D'où viennent nos problèmes, nos difficultés, nos situations? Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu a dit. Voilà. Dieu a dit à Moïse, de dire aux enfants d'Israël, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Voilà. Lorsqu'ils ont offert le premier sacrifice dans le tabernacle, Nadab et Abihu, les 2 fils d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du feu étranger. C'est quoi le feu étranger? C'est faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Quelle est la conséquence? La mort. Avant, c'est une mort physique. Aujourd'hui, c'est une mort spirituelle. On peut être né de nouveau, mais stérile et improductif. Ça, il faut quoi? Il faut la croix. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. C'est pourquoi ça fait 2 mois là que j'insiste sur Acte de 42. Ne vous inquiétez pas. Je continue à l'insister. Parce que pour moi, c'est la clé. C'est la clé du succès. C'est la clé pour la réussite. C'est la clé, oui, Seigneur. Oui, pour le progrès. Il faut obéir. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. Hier, nous avons fait la réunion de travail. Ça y est, c'est fait. On a obéi. Voilà. On n'est certes pas nombreux, mais ce n'est pas grave, on a obéi. On a obéi pour l'Église. Aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres. Donc, c'est ce soir à 19 h. Ce qui est merveilleux maintenant. Et nous sommes inexcusables. Parce que la parole de Dieu, elle est servie. Elle est servie à domicile. Voilà, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans une église physique, statique. On reste chez nous. Dieu nous sert par le Saint-Esprit sur un beau plateau. Acte 2, 42. Donc je vous invite ce soir à ne pas manquer.
pour rien au monde, hein. Ne sacrifions pas les intérêts de Dieu pour un profit ou un besoin quelconque. Tout ça, c'est secondaire. Ah oui, c'est secondaire. J'insiste, parce que tout passe par là. Hein. Tout passe par Acte 2, 42. C'est la première chose que le Saint-Esprit a instituée, a mise en place lorsque la première Église a pris corps sur la terre. Tout de suite, Acte 2, 42. Je répète, Paul dit, je ne cesse de vous répéter la même chose. Pourquoi? Parce que cela est utile, salutaire pour nous tous. En tout cas, à Philadelphie, le frère Henri et moi-même, nous avons pris cette ferme résolution, ah oui, cette détermination à ne pas lâcher pour rien au monde. Acte 2, 42. Il persévérait. C'est pas, il faut de temps en temps, non. Il persévérait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Il ne me restait plus, quand vous souhaitez de passer une agréable journée, et à ce soir, sur vos tablettes, à 19h, déjà 18h30, la salle est déjà ouverte, voilà, vous pouvez déjà rentrer à 18h30, hein, parce qu'il y a déjà une musique d'attente, hein, musique locale, musique du pays, composée localement par les frères et les sœurs. Donc la salle est ouverte ce soir à partir de 18h30. Et l'étude biblique commence à 19h pile poil. Et moi et Henri, nous nous retrouvons à 18h30 pour commencer à prier et remettre entre les bonnes mains de Dieu tout l'enseignement, afin que tout soit fait selon sa pensée arrêtée de toute éternité. Comme on dit ouvert, on l'a dit mais tout. Allez, à ce soir.